Bonjour, ici Tariq et je voudrais vous parler aujourd'hui de vos photos que vous prenez et que vous utilisez peut-être sur votre blog, sur vos pages de capture, sur vos pages de vente. Et j'aimerais vous montrer comment sublimer une image à l'aide d'une simple fonctionnalité. On va parler des niveaux. Vous allez voir dans un instant à quoi ça correspond. Et bien là, j'ai une image qui a été prise donc avec un appareil photo numérique en mode panoramique, a priori, et bon, elle est ce qu'elle est, mais on va voir qu'on peut la rendre beaucoup plus péchue en jouant sur la luminosité, des tons clairs, des tons foncés. On va voir tout ça, non pas à l'aide d'un logiciel, mais tout simplement à l'aide d'un site internet. Et donc du coup, je vais me mettre sur mon navigateur Safari, et je vais aller chercher le site PixLR. Vous voyez, pixlr.com. Voilà, donc il y a deux versions, PixLR X et PixLR Editor. Je vous recommande de prendre l'éditeur. Et nous arrivons sur l'environnement de travail qui se charge. Donc là, c'est vraiment un logiciel, c'est un mini Photoshop. Hein. Vous allez voir, bon, il n'est pas aussi puissant que Photoshop, mais en tout cas, il a l'avantage d'être gratuit. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il est en anglais. Ne partez pas en courant. Vous allez voir qu'on peut le franciser en 2 clics. Premier clic ici, on ferme la fenêtre. Deuxième clic, on passe par le menu langage et on passe en français. Voilà, en 2 clics, on vient de transformer ce logiciel sur Internet en français. Alors là, ça nous offre plusieurs solutions. De créer une nouvelle image, d'ouvrir une image à partir de l'ordinateur, c'est ce que nous allons faire, ou même d'ouvrir une image à partir de son URL, si vous avez l'URL. Si vous tombez sur une image sur Internet, que vous avez son URL, vous pouvez ouvrir ici l'image pour la modifier. Nous allons donc passer par ouvrir une image à partir de l'ordinateur, et nous allons chercher notre image dans le menu image. Voici l'image en question, et je l'ouvre. Alors, première chose à voir ensemble, c'est que vous allez voir, il y a beaucoup de menus ici, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, dont beaucoup nous rappellent les outils de Photoshop, mais ce n'est pas Photoshop, c'est un outil gratuit, encore une fois, mais comme vous le savez, sur Internet, il n'y a pas vraiment de gratuit, il y a toujours un modèle économique pour gagner de l'argent derrière, et ce modèle économique, quand c'est du gratuit, c'est souvent l'affichage des pubs. C'est pour ça que vous avez ici, dans les panneaux flottants, vous avez un panneau de pub, promotion, et vous avez ici une barre latérale qui contient des pubs et qui, elle, ne peut pas être enlevée. Si vous voulez ici fermer, voilà, ça laisse quand même l'espace de l'annonce. Bon, c'est pas grave, notre espace de travail s'arrête donc ici, voilà notre espace de travail. On va donc travailler directement sur le cadre d'arrière-plan, et on va passer par un réglage ici, donc le menu réglage, et on va aller chercher les niveaux. Voilà, à l'aide de ces niveaux, en fait, ce qu'il faut comprendre, vous laissez le canal RGB, hein, parce qu'on peut prendre canal par canal, rouge, vert, bleu. Laissez le canal RGB, vous le voyez derrière ici. Ici, vous avez le point noir. Le point noir, vous voyez, si je le déplace vers la droite, ça va assombrir l'image. Vous avez ici le point blanc. Le point blanc, c'est ce qui va éclaircir l'ensemble de l'image. Et au milieu, vous avez le point médian. C'est plutôt sur ce point médian qu'on va jouer, vous allez voir, en fait, au niveau des extrémités de cette courbe. Donc la première chose à faire dans ce cas-là est d'amener votre courbe dans les espaces concernés. Ici, on voit que le point blanc est éloigné de la courbe. Donc le premier réflexe à faire, c'est de récupérer ici le point blanc au niveau de la fin de la courbe. Vous voyez que notre image est déjà un petit peu meilleure. Ensuite, on a éclairci ici les points blancs, donc les points clairs. Au final, on va jouer avec le plan médian pour donner un peu plus de peps. Vous voyez ici, on joue sur les points intermédiaires, c'est-à-dire ni blanc ni noir, les plans intermédiaires, voilà, tout simplement, et on valide. On va enregistrer maintenant, par fichier enregistré, notre image. On va lui donner un petit signe distinctif par rapport à son original. Je vais rajouter un underscore. Je laisse les réglages tels quels. Je fais OK et je l'enregistre dans mes images. Je peux maintenant quitter mon navigateur et on va pouvoir voir les 2 images. Voilà l'image avant, l'image après. Voilà une façon simple de donner un peu de peps à l'aide d'un site internet à vos différentes images. Je vous remercie de votre attention.